Bonjour, bonjour les loulous, bienvenue sur la chaîne Alex Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi et que tout a été régularisé pour ceux qui ont des petits soucis, comme on avait vu hier, d'héritage, enfin du bien immobilier à partager, enfin les choses là. Bon bah écoutez, là je vais vous faire le tirage du mardi 5 octobre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va. On kiffe, on kiffe, on kiffe. Bon, décidément, les cartes, elles n'ont pas décidé de se mélanger. Quand elles veulent pas, elles veulent pas. Allez, on y va pour mardi 5 octobre 2021. Pour mes amis qui nous regardent. Bon, le printemps, on parle de printemps. Allez. Petit message pour mes amis qui nous regardent, que je kiffe et que je love. Bon. Ah, voici. Nous y sommes. Oh! Ben écoutez, on nous parle d'argent. Money, money, money. That is money. Bon, alors, dans quel sens money? Oh! Bon, alors ça peut avoir deux significations. Soit vous allez gagner au loto, ce que je vous souhaite, je vous le souhaite à tous. Donc vous pouvez jouer, il peut y avoir du gain d'argent. Soit ça peut être de l'argent, un placement aussi qu'on peut faire, qui va fructifier. Ça peut être aussi de l'argent qui prend un petit peu de retard. Alors, on va voir la suite. Je suis là. Bon, j'ai ma consultante, ou mon consultant, ou votre partenaire. On parle d'administration, ou voilà, papier administratif, papier juridique. Donc là, je partirai sur un retard. Bon, je partirai, on se croirait à la loterie. Je joue au poker. Non, c'est pas du poker. Bon, en tout cas, ça apportera la paix, ça c'est sûr. En faites quand même attention. Parce que là, on parle quand même de gens... Voilà, on va peut-être essayer de vous ruser sur une certaine somme d'argent, là. Faites quand même attention. C'est peut-être pour ça que ça va prendre du retard. Ouais. Pardon. J'ai oublié de vous montrer la carte. La pensée. Donc, ouais. Donc, ça vous tracasse. Bon, là, c'est administratif ou juridique. Ça peut être aussi sur un placement. Faites attention aussi qu'un placement ne soit pas un mauvais placement. J'ai un monsieur d'un certain âge qui est tombé. Donc ça peut être quelqu'un qui vous fait un placement d'argent ou avec qui vous placez quelque chose. Je sens le placement d'argent, moi, je ne sais pas pourquoi. Ou une demande financière qui peut aussi prendre du temps ou du retard. Vous voyez, un partenariat que vous faites avec une personne d'un certain âge, là c'est quelqu'un d'un peu plus âgé que vous quand même. Ça peut être un placement aussi que vous faites à deux. Ça peut être une donation aussi. Par exemple, cette personne-là vous donne de l'argent. On dit faites attention parce que là, il y a quelque chose quand même... soit ça vous travaille, soit ça peut être un placement que vous essayez de faire mais qui n'est pas... En tout cas, qui ne vous rapportera pas ce que vous avez décidé que ça vous rapporte. Ou un gain. Ça peut être un gain au jeu aussi.
Il va falloir trancher. Hein. Bon, ça peut être un héritage encore une fois. Hein. On peut être toujours dans l'histoire d'un héritage aussi qui arrive et il y a de l'argent qui doit arriver, qui prend un peu de retard aussi. Bon, j'ai un enfant aussi. J'ai un enfant. Alors, j'ai plusieurs situations qui posent je dirais plusieurs situations. Alors là, si je me penche, j'ai trois figures. Donc, je peux avoir un grand-père qui veut placer, par exemple, de l'argent pour un enfant. Mais on vous dit de faire attention parce que c'est peut-être pas dans le... Ça va peut-être pas se faire comme il faut, en fait. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi à la suite d'un décès. De l'argent qui va être attribué à cet enfant. Mais il y a quelque chose qui vous turlupine là. Alors, est-ce que ça peut être administratif aussi? Parce que effectivement, ça prend du temps, ça prend du retard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps, ça prend du retard, et cet argent-là n'arrive pas, et on aimerait bien qu'il arrive pour cet enfant, par exemple. Après, ça peut être une donation aussi. Ça peut être une personne, un papa, un grand-père qui vous fait une donation, qui fait une donation à cet enfant ou à vous. Et vous voulez placer cet argent-là pour cet enfant. Mais pareil, il y a quelque chose qui va prendre du temps et ça va vous turlupiner aussi. Voilà. Ou après, ça peut être un décès aussi, un héritage d'argent. Hein. Mais qui prend du temps parce que il y a quelque chose administrativement qui coince ou il manque des papiers ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un placement que vous voulez faire ou qui a été fait mais qui en fait est pas, c'est un mauvais placement. Vous voyez ce que je veux dire, il est pas, ça n'a pas rapporté ce qui aurait dû être. Et ben voilà, ça vous turlupine un peu. Mais bon, il y a la paix, hein, au final, quand même, il y a la paix, là, on retrouve la paix. Donc ça va se résoudre aussi. On va aller plus loin, on va voir. Mais pour moi, là, il y a une question d'argent. Alors c'est soit une donation d'un grand-père, soit un héritage d'une personne. Mais là, je vois pas... soit un papy qui veut aussi donner de l'argent à sa petite fille, ou de l'argent à sa fille, mais que sa fille veut placer pour sa petite fille. Là, c'est vraiment, il y a vraiment une question d'argent familial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est familial. Décidément, on reste dans le familial. Hein. Hier, c'était de l'immobilier, maintenant, c'est de l'argent. Bon, bah écoutez. On va aller pousser un petit peu plus loin pour voir si on a d'autres réponses. C'est très concret en ce moment. Hein. Et ça peut être un gain au jeu aussi. Hein. Et on vous met en garde. On peut vous mettre en garde là sur un gain au jeu ou de l'argent que vous voulez placer. On vous met en garde parce que là, il y a peut-être, vous allez peut-être faire un placement qui ne va pas être terrible. Hein. Donc, adressez-vous aux bonnes personnes. Faites attention. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une carte sur le 1, 2, 3, 4. Le temps qui passe. L'argent, là, vous allez recevoir peut-être de l'argent inattendu aussi. Il peut y avoir une somme d'argent inattendue qui vous arrive. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Voilà. Bon. En tout cas... l'attente est quand même une attente dans le... Enfin, si c'est l'attente ou si c'est le gain au jeu, là, oui, hein. Si c'est un gain au jeu, c'est le triomphe. Et si c'est l'attente, c'est pas une mauvaise attente. En attendant, c'est une bonne attente. Mais
Mais là, on parle quand même de grâce, donc c'est quand même quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de négatif. Alors, on va voir. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai la stérilité sur le rat, là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tracasse et qui se fait pas. Ça reste bloqué, en fait. Moi, pour moi, il peut y avoir... Ce que je canalise, c'est un placement, moi. Il y a un placement qui donne pas ce qu'il faut. Ou si vous devez placer de l'argent, faites attention à ce que... réfléchissez bien, vous voulez le placer. Bon, sur la pêche et le bateau. Donc là, ça peut être soit un petit voyage, soit, vous voyez, ça va prendre un peu de temps. Mais on le sent que ça freine. Il y a quelque chose qui freine le truc, là. Moi, je le sens. Hein. Moi, pour moi, là, la paix, vous allez la trouver, mais pas de suite. Il y a d'abord des choses à régler. Hein. Donc là, on parle d'entrepreneuriat, d'entreprise. Hein. Donc, c'est ce que je... Alors, ça peut être... Voilà, parfaitement. Ça peut être de l'argent aussi que vous avez. Alors là, on parle d'entreprise, on ne parle pas d'essai. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'argent. Ça peut être du gain d'argent que vous avez gagné suite je sais pas moi, par exemple, à des biens immobiliers. Alors oui, effectivement, là, on peut parler de biens immobiliers qui vous rapportent de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites de la location immobilière, là, on peut parler de ça aussi. Donc là, on vous dit, faites attention. Si vous voulez placer cet argent, parce qu'en fait, ça vous turlupine et il y a quelque chose de stérile, vous avancez pas, ou alors vous n'arrivez pas à prendre la décision pour placer cet argent. Ça peut être ça aussi. Vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Bon, en tout cas, vous êtes indécis, mais vous allez trouver la clé. Hein. Vous avez la solution. Alors vous avez peut-être rencontré, vous avez peut-être quelqu'un aussi dans votre famille, ou rencontré quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui va vous conseiller. Hein. Parce que là, ça me parle vraiment de placement d'argent. Je vous dis, ça me parle de placement d'argent, c'est bizarre. Hein. Moi, je le canalise comme ça. Mais là, sur des revenus, c'est-à-dire des biens immobiliers, par exemple, qui vous ont rapporté de l'argent et que vous avez envie de placer, mais vous êtes tellement dans la réflexion, vous réfléchissez tellement à comment, où le placer, comment le faire, pour ne pas perdre cet argent, qu'en fait, ça bloque. Alors, vous voulez peut-être placer justement l'argent que vous avez gagné sur ces biens immobiliers ou autres. Hein, ça peut être une entreprise qui vous rapporte de l'argent. Voilà, les dividendes, à la fin de l'année, vous voulez les placer sur une entreprise ou sur des biens immobiliers, vous voulez les placer pour un enfant. Alors, soit votre enfant à vous, soit vos petits-enfants, vous avez envie de placer votre argent. Mais ça vous turlupine, vous ne savez pas comment faire et en fait vous doutez du placement, enfin de ce que vous allez faire avec. Bon, je retrouve encore la paix. Hein. Donc oui, effectivement, cette personne-là, cet homme de plus âgé que vous, là, je pense que c'est lui qui vous apportera la solution. Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un professionnel. Il va vous apporter la solution à votre souci là que vous n'arrivez pas à régler. Allez, sur l'administratif ou les biens. Oui, voilà, vous voyez, vol, perte, on vous dit, hein, faites attention. Hein. Faites attention. Alors moi, je sens le bien immobilier, mais ça peut être aussi sur une entreprise. Faites attention, ça peut être administratif. Faites attention de pas vous avoir fait... Enfin voilà, vous avez peut-être des papiers administratifs qui sont pas en ordre ou des choses qui n'ont pas été mises en ordre. Vous savez, déclaration URSSAF, je sais pas moi... peut-être vous réclamer de l'argent, justement.
Là j'ai l'impression qu'il y a peut-être de l'argent administrativement qu'on va vous demander aussi. Vous allez vouloir placer, c'est pas le problème, mais on va vous demander d'abord de payer quelque chose. Hein. C'est peut-être là où vous allez vous apercevoir, vous allez dire mince, je dois payer aux URSSAF ou aux impôts ou peu importe de l'argent et c'est ça qui vous turlupine parce qu'en fait le gain d'argent va diminuer et ça vous embête un petit peu. Bon bah écoutez, oui on voit que vos pensées c'est vraiment l'argent. Hein. Vous êtes vraiment en train de réfléchir à cet argent pour le placer. Bon, il y a la table et l'infortune, donc oui, faites attention. Je pense que là, administrativement, on va peut-être vous demander de payer quelque chose que vous ne vous attendez pas. D'accord mais ça ne vous empêchera pas de placer le reste. Hein. Mais vous êtes quand même... Oula, celle-là, elle est partie. Ouais. Oui, bah c'est ça. Hein. Vous vous sentez vraiment enchaîné, là, vous vous sentez prisonnière de cette histoire. En fait, vous êtes en train de vous turlupiner l'esprit sur cette histoire de placement d'argent, peut-être pour votre enfant ou votre petits-enfants. Et là, vous êtes en train de vous prendre la tête grave, en fait. Hein. Et là, je pense qu'il y aura une réclamation. Vous allez vol-perte, là, pour moi, sur l'administratif. Et l'entrepreneuriat, je pense que là, vous allez devoir de l'argent. Enfin, on va vous réclamer de l'argent, en fait. Que peut-être vous vous y attendez pas et ça va vous tomber dessus. Bon, en attendant, vous allez quand même trouver la clé. Hein. Vous allez le trouver, la solution à votre placement. D'ailleurs, je vous dis, hein, c'est ce monsieur-là, je pense que c'est un monsieur d'un certain âge, qui va vous aider à trouver la solution. Vous allez peut-être en parler à un moment donné. Et puis... oui, regardez. À la fin, j'ai les nouvelles. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? D'un appui, voilà. Et des amis. Donc c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que la personne qui est là d'un certain âge, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc soit là, on vous pensez amitié, on vous dit un ami, l'appui et des nouvelles. Donc je pense que vous allez prendre conseil sur quelqu'un, soit de votre entourage, soit de votre famille, et qui va pouvoir vous donner conseil pour faire ce que vous désirez. Bon, c'est pas un mauvais tirage, hein, c'est un très bon tirage, hein, c'est plus mental, là, on dira, et puis on voit que voilà, il y a des placements d'argent à faire, il y a des choses à faire, donc pareil, hein, ça parlera pas à tout le monde ne va pas placer de l'argent en même temps, mais voilà, là ça me parle de ça, on canalise cette problématique-là qui, je trouve, est effectivement d'actualité, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des entreprises, il y a certaines personnes qui ont de l'immobilier, qui font des gains et qui ont besoin de placer cet argent. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, je vous avouerai que c'est pas évident de savoir où placer cet argent, où c'est qu'elle rapporte le mieux. C'est vrai que c'est pas évident. On n'est pas dans une période assez faste pour se dire oh, ben, on sait que ça va rapporter là dessus. C'est ce que je veux dire. Allez, on va continuer. Par contre, c'est un beau tirage hein, encore. Hein. Il est positif. Il se finalise bien, en fait. Et vous turlupinez pas trop la tête. Hein. Vous savez, vous allez la trouver, la solution. Généralement, on finit toujours par la trouver. Hein. C'est plus on cherche, moins on trouve. Plus on se détend, plus on canalise tranquillement et ça vient. C'est la meilleure solution. Allez, petit tirage amoureux pour voir. Sentimentalement, donne-moi un peu, fais-moi un sourire. On chante comme une casserole, mais il ne faut pas le dire. Allez, petit tirage amoureux. Oh bah dis donc, c'est sorti tout de suite. Communication. Donc là, on demande de la communication. Donc parlez entre vous, couple, célibataire, triangulaire. Lâcher prise. Donc, demande du lâcher prise et de communiquer. Bon, bah, écoutez, mardi, pour le mardi 5 octobre, il va falloir communiquer, parler. Ah, d'accord.
Donc on vous demande de communiquer et de parler, enfin de communiquer et de parler, ça veut dire la même chose, de communiquer de lâcher prise car vous avez des décisions à prendre. Donc on vous dit faites une pause. Si vous avez des choses à décider, ben, vous voyez, on était en plein dedans tout à l'heure, mais là apparemment il y a des choses aussi à décider peut-être du point de vue sentimental pour certains d'entre vous. Encore la patience, hein, c'était déjà sorti hier. Hein. Bon, on parle de confusion. Non. Non, je recule. Alors. Oui, là on demande de communiquer, de lâcher prise parce que je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se prennent la tête. Seuls ou accompagnés, mais ils se prennent la tête. Hein. Je vous le dis tout de suite, tout seul, comme des grands. On parle de travail, oui. On vous demande de faire un travail sur vous, là. Parce que vous êtes trop en confusion. Vous êtes peut-être en train de vous faire des films qui ne servent à rien. Et on vous dit, ayez confiance. Et ma dernière carte, réconciliation. Bon, bah écoutez, là, le fin mot de l'histoire, c'est parce qu'il y a une réconciliation dans l'air. Donc, pour mes amis célibataires, là, on vous dit que vous allez beaucoup communiquer. On vous dit de lâcher prise parce que vous avez peut-être trop... Vous êtes trop en train de vous prendre la tête en ce moment sur je suis seule, j'ai pas envie. On vous dit toujours d'être patient, là. Il y a des décisions à prendre, faites une pause et soyez patient, ressourcez-vous, reprenez confiance en vous. Là, il y a un manque de confiance en soi, on se turlupe la tête pour pas grand-chose. Bon, il y a des décisions à prendre aussi. Peut-être que vous êtes célibataire suite à une séparation et vous avez envie de vous réconcilier avec votre ex. Mais derrière, j'ai quand même la chance, hein. Donc, il y a certains d'entre vous qui peuvent se réconcilier avec leur ex. Hein. Si vous le voulez, bien sûr. Hein. Si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de réconciliation. Vous voulez rester seul ou peut-être trouver... Alors, soit mes amis célibataires, vous avez envie de retourner avec votre ex. Donc, à ce moment-là, on vous dit de reprendre confiance en vous, d'arrêter de vous poser des questions, de lâcher prise, de prendre votre décision une bonne fois pour toutes et de faire ce qu'il y a à faire. D'accord ? D'être patient aussi, mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Donc, si vous avez envie, ben, il faut y aller. Si vous n'avez pas envie de vous réconcilier, on vous dit aussi pareil, la même chose. Communiquez avec vos amis, arrêtez de vous prendre la tête, lâchez prise. Refaites un travail sur vous, laissez-vous aller, lâchez prise. Vous avez des décisions à prendre, soyez patient, soyez confiant. Là, vous êtes en moment de pause, mais vous allez retrouver votre âme sœur. Votre dulcinée, vous allez en retrouver une. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, quoi, comme on dit. Hein, ça viendra. Pour nos amis en couple. Donc en couple, on vous dit de communiquer. Parce qu'il y a de la confusion sur certaines choses. Donc, où vous êtes peut-être, là on vous demande de travailler. Parce que vous êtes peut-être en train de vous monter le bourrichon sur certaines choses qui ne sont peut-être même pas d'actualité. Où vous avez des décisions entre vous à prendre, donc il faut la prendre. On vous dit d'être patient parce que là, vous prenez peut-être la tête pour pas grand-chose et voilà, vous avez des décisions à prendre. Reprenez confiance. Hein, Bon, si vous êtes en pause, vous avez l'impression d'être en pause parce que, je sais pas, votre partenaire n'est pas très réceptif en ce moment. Bon, bah allez lui parler, communiquer avec. Hein, au lieu de trop travailler votre mental qui vous empêche d'avoir confiance en vous et en votre partenaire, tout simplement. Hein, ou si c'est l'inverse, hein, si c'est votre partenaire que vous sentez pas bien, ben allez le voir et discutez avec lui, prenez des décisions, communiquez, réconciliez-vous s'il y a eu des engueulades ou des problèmes, si... Voilà, parce que là j'ai la réconciliation, donc je pense qu'il y a certains couples aussi qui se sont pris peut-être tête, qui se sont engueulés ou qui vont s'engueuler.
Donc on fait une petite pause entre les deux, donc on dit lâcher prise, allez, vous prenez pas la tête, ça sert à rien, vous montez pas le cerveau, reprenez confiance en vous et en votre partenaire, allez lui parler, voilà, remettez les choses à plat et repartez du bon côté. Pour les triangulaires, là pareil, on vous dit communiquer, hein. Parce que là, je pense que pareil, vous avez l'impression que ça va jamais marcher, que c'est pas bon, que c'est pas bien, que de toute façon il quittera jamais son avec la personne avec qui il est. On dit de garder quand même confiance en vous et soyez patient, hein. Il y a une réconciliation, donc si vous avez l'impression qu'il est parti, si vous avez l'impression qu'il va pas revenir, il y a la réconciliation, donc non. Vous êtes peut-être en pause en ce moment, mais ça va revenir. Il y a des décisions à prendre là. Donc ne lâchez rien non plus, ça se fera. Vous allez vous réconcilier. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont pris la tête là, hein, que ce soit couple, triangulaire, qui sont en pause et qui ont besoin de communiquer, de lâcher prise et de reparler ensemble. Et de toute façon, ça va se remettre en route, hein. Et pour les célibataires, on leur dit de ne pas désespérer, ça va arriver aussi. Voilà. Allez, on va prendre une petite question maintenant. Allez, petite question. Pour les amoureux, enfin sentimental, on va voir si on a quelque chose. Alors, nous avons guérison. Alors, c'est quoi? Guérison de problèmes familiaux. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait des petits problèmes, familiaux à résoudre. Vie amoureuse, vous pardonnez à vos parents. Voilà. Bon, bah écoutez, on était un peu en dedans tout à l'heure avec le papy, la petite fille. Bon, là, c'était en gain d'argent, donc il y a peut-être des choses à régler. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous aussi qui ont des problèmes avec leurs parents et vous allez peut-être résoudre aussi, hein. Le vrai amour, c'est la romance de toute une vie. Donc voilà mes amis célibataires, vous voyez, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Et puis pour les couples, vous êtes déjà avec l'amour de votre vie et les tierces personnes, ça va s'arranger aussi. Alors, appelle ton âme sœur. Aide-toi de vos prières affirmatives. Donc c'est ce qu'on disait aussi pour nos amis célibataires. Vous voyez, restez positif, ça viendra. Voilà, voilà. Allez, petit message maintenant de fin. Comme j'ai l'habitude de dire, allez, nos fées. L'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, on y va, une petite carte, les fées, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le son rapide, hein, c'est bien. Notre ami Ganesh. Que je kiffe, que je love, mon Ganesh. Allez, pour mardi, Ganesh. Qu'as-tu à nous dire? Un petit message pour mes amis qui nous regardent. Et le petit oracle des anges de Garmin, de Tony Garmin. Oh, tiens, aujourd'hui, je le fais comme ça. Ça, c'est pas évident à mélanger. Hop. Allez, une carte. Les anges, s'il vous plaît. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Allez, ça sera celle-là. Hop. Alors, les anges. Clairvoyance. Bon, nous avons peut-être des amis qui ont des dons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sans une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien.
Ah non, on vous dit que vous êtes protégé toujours par votre ange. Hein, et que vous êtes sur la bonne voie. Raffinement. Je vais vous lire la carte de Ganesh. Et la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie santé mentale qui est en train de s'améliorer. C'est ce qu'on disait. Hein, il y aura de l'amélioration. Hein. Il y a peut-être eu des engueulades, mais bon, l'amélioration sera là. Hein. On l'a vu. Hein. Alors, Ganesh, raffinement. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le 37? Raffinement. Votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Des études ont démontré que la tonalité musicale communique avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps humain. Il semblerait que les cellules vibrent et aient leur propre intonation musicale. Écoute de la musique peut donc vous aider à guérir et élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquent plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion avec votre moi supérieur ainsi que d'unité avec le reste du monde. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. La culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Un lien spirituel se forme entre la musique et celui qui l'écoute. Ils te disent quoi? Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus réceptif. Oui, donc là, on vous dit de recharger un peu votre énergie pour vous élever. Vous êtes peut-être descendu en énergie, donc essayez de vous reconcentrer, d'écouter un peu de la musique, pareil, de vous ancrer. Donc, comme je le dis souvent, allez vous promener dans la nature, même ne serait-ce que serrer un arbre dans ses mains. Le fait de faire ça vous régénère, ça fait du bien. Enfin, il y a plein de choses à faire, hein, du sport, du reiki, du yoga, enfin des choses comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que le tirage de mardi 5 octobre vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, j'allais dire c'est pareil, mettre un pouce, à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sont disponibles. Laissez un petit message, cela me fera plaisir. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, ou même si ça ne vous parle pas. Si vous avez envie de mettre un commentaire, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous love, je vous kiffe. Bisous, bisous.